Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Christ soit avec vous. Bienvenue dans ce temps de partage et de préparation. Ce troisième dimanche du temps ordinaire nous invitera à entrer dans une dynamique de lumière, de conversion et de communion. La liturgie tout entière nous accompagnera dans un chemin de maturation spirituelle où la parole de Dieu éclaire les zones d'ombre de notre existence et oriente nos libertés vers une réponse plus ajustée à l'Évangile. Les textes proposés à notre méditation mettront en relief la manifestation progressive du royaume et l'appel pressant à devenir disciples et témoins. Cette préparation des textes cherche à unifier les textes, à les méditer dans leur cohérence, à les relier théologiquement, à les actualiser pastoralement et à engager concrètement chacun de nous dans une démarche de conversion et de mission. L'ensemble des lectures tentera de nous enseigner que Dieu fait surgir sa lumière dans les lieux d'ombre et appelle l'humanité à entrer dans une communion nouvelle. Isaïe, dans la première lecture, annoncera la joie d'un peuple libéré des ténèbres par une grande lumière. Le psaume exprimera la confiance sereine de celui qui cherche la face du Seigneur. Paul, dans la deuxième lecture, exhortera la communauté à dépasser les divisions pour retrouver l'unité dans le Christ. Quant à l'Évangile, il présentera Jésus inaugurant sa mission en Galilée, proclamant la proximité du royaume et appelant les premiers disciples à le suivre. La méditation de l'Évangile conduira à contempler la pédagogie divine. Jésus s'installera dans une région marquée par la fragilité et la marginalité, manifestant que la lumière de Dieu rejoint les périphéries humaines. Son appel « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche » ouvre un chemin de liberté intérieure et de transformation profonde. En laissant les filets, les disciples entreront dans la relation personnelle avec le Christ et accepteront une orientation nouvelle de leur existence. La foi apparaît comme une rencontre vivante qui engage toute la personne et reconfigure ses priorités. L'exhortation de Paul viendra éclairer cette dynamique spirituelle par sa dimension ecclésiale. Les divisions fragilisent le témoignage chrétien et obscurcissent la lumière du Christ dans le monde. L'unité ne reposera pas sur les affinités humaines ou les stratégies d'influence, mais sur l'adhésion commune au mystère de la croix du Seigneur. La proclamation de l'Évangile s'accomplit dans la simplicité et dans la fidélité à la parole reçue et le refus de toute instrumentalisation du message chrétien. L'unité devient ainsi un signe visible de la présence du royaume. Relis ces textes à partir de nos réalités contemporaines nous aident à reconnaître que les obscurités d'aujourd'hui prennent la forme de peur, d'individualisme et de division sociale et ecclésiale. La parole de Dieu rappelle que la lumière du Christ demeure capable de rejoindre toutes ces situations. La conversion demandée par Jésus n'est pas seulement morale, mais relationnelle. Elle oriente vers une vie unifiée, ouverte à la communion et au service. Voyez-vous, la confiance chantée par le psaume nous invitera à cultiver une prière persévérante, source de discernement et de paix intérieure. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Voici une certitude qui soutient notre espérance. Dans nos efforts de vivre ensemble, l'appel à l'unité devra se traduire par une attention renouvelée à l'écoute mutuelle, au respect des différences et à la recherche du bien commun. L'annonce du royaume ne s'imposera pas par la force, mais par la cohérence d'une vie évangélique humble et fidèle. Ainsi, chacun de nous est invité
en ce troisième dimanche à reconnaître les lieux où le Seigneur l'appelle à se lever et à marcher dans sa lumière. C'est un engagement qui consistera à poser des choix concrets de conversion, c'est-à-dire approfondir la prière personnelle, renforcer les liens fraternels et s'ouvrir à une mission de témoignage dans les aspects ordinaires de la vie. Nous serons donc appelés à devenir un signe crédible de communion, reflétant ainsi la lumière du Christ dans la simplicité des gestes quotidiens. Ainsi, ce troisième dimanche du temps ordinaire nous orientera vers une foi vivante, centrée sur la rencontre du Christ et ouverte à la communion fraternelle. En accueillant la lumière qui éclaire les ténèbres et en répondant à l'appel à la conversion, l'Église, peuple de Dieu, manifestera humblement la présence du royaume au cœur du monde. Le Seigneur soit avec vous.